Problèmes et solutions courants du Nokia G60. Causes et solutions aux problèmes de chauffage du téléphone Nokia G60. Le chauffage tout en faisant les choses suivantes sur votre smartphone est attendu. Lisez les conseils après chaque activité pour le réduire. Les jeux. Pendant la lecture, votre téléphone chauffera. C'est naturel. Faites de petites pauses jusqu'à ce que votre Nokia G60 refroidisse. Correction de la surchauffe du Nokia G60 en raison de l'état. Boîtier à bord relevé. Débarrassez-vous du sac encombrant. Un étui volumineux ne signifie pas que votre appareil sera à l'abri d'une chute. Les meilleurs cas sont ceux avec les coins les plus épais. Assurez-vous d'utiliser des applications de développeurs connus et installez toutes les applications du Play Store. Les applications boguées peuvent surchauffer votre smartphone. Mettez à jour les applications pour résoudre le problème de surchauffe. Enregistrement vidéo étendu. L'appareil photo de votre appareil décharge rapidement la batterie s'il est utilisé pendant une longue période. Malheureusement, cela provoque également une surchauffe de votre téléphone. L'utilisation de l'appareil photo avec le flash fera chauffer votre Nokia G60 et déchargera la batterie plus rapidement. Par conséquent, désactivez le flash s'il n'est pas nécessaire. Exécutez tout ce qui est gourmand en ressources. Faire fonctionner tout ce qui est gourmand en ressources peut faire chauffer votre Nokia G60. Outre les jeux, le montage vidéo, le Wi-Fi hotspot, la mise en miroir d'écran et le streaming sont les tâches courantes gourmandes en ressources. Correction de la surchauffe du Nokia G60 pendant le chargement. Il est courant qu'un smartphone chauffe pendant le chargement. Le téléphone chauffe car le chargeur doit fournir suffisamment d'énergie pour charger la batterie de l'appareil. Les nouveaux chargeurs rapides se situent entre 30W et 120W au moment de la rédaction de cet article. Mise à jour du firmware. Les fabricants peuvent résoudre la plupart des problèmes en mettant à jour le micrologiciel. Je vous recommande donc de vérifier les mises à jour et de mettre à jour votre Nokia G60 s'il est disponible. Parfois, il existe plusieurs mises à jour du micrologiciel et ces mises à jour sont installées une par une. Assurez-vous donc d'installer toutes les mises à jour disponibles. Retirez la coque pendant le chargement de votre téléphone. Sans la coque, le Nokia G60 pourra dissiper mieux et plus rapidement la chaleur. Utilisez uniquement le chargeur d'origine, compatible. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de la même marque ou un chargeur homologué par la marque de votre smartphone. Ne jouez pas à des jeux pendant le chargement de votre téléphone. Mais si vous jouez à des jeux, le jeu utilisera fortement les ressources du processeur et le processeur chauffera également. Chauffer la batterie et le processeur en même temps peut être dangereux. Chargez votre téléphone dans un environnement frais. Si vous mettez votre téléphone au soleil, il deviendra chaud. Mais malheureusement, nous n'y pensons souvent pas à l'extérieur et chargeons nos appareils sous la lumière directe du soleil. Ne laissez pas votre téléphone dans la voiture en plein soleil. Au lieu de cela, mettez-le dans la boîte à gants. Charge rapide. Désactivez la charge rapide depuis l'application Paramètres. Si votre smartphone ne dispose pas d'une fonction permettant de désactiver la charge rapide, vous pouvez utiliser un ancien chargeur. Si les conseils ci-dessus ne vous ont pas aidé, le port de charge a peut-être été endommagé. Visitez le centre de service agréé le plus proche pour faire diagnostiquer et réparer votre état. L'écran du Nokia G60 ne fonctionne pas correctement. L'un des problèmes importants auxquels vous pouvez être confronté lorsque vous utilisez le Nokia G60 est que son écran ne fonctionne pas correctement. Comme nous le savons, l'écran est le composant le plus important d'un smartphone.
Donc, si votre écran ne fonctionne pas correctement, cela pourrait être un gros problème. C'est l'un des pires problèmes auxquels vous pouvez être confronté lorsque vous utilisez un nouvel appareil. Résoudre les problèmes d'écran sur Nokia G60. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le Nokia G60 ne fonctionne pas correctement. La première solution que vous devriez essayer est de redémarrer votre téléphone. Cela fonctionnera la plupart du temps, sinon essayez les solutions suivantes. Écran sale. C'est la raison la plus courante des mauvaises performances de l'écran. Les écrans sales sont causés par la saleté, la poussière, l'huile, la graisse ou les liquides sur l'écran. Si l'écran est sale, vous pouvez le nettoyer en l'essuyant avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres produits chimiques pour nettoyer l'écran car l'alcool peut endommager le revêtement oléophobe de l'écran. Problème d'écran sur Nokia G60 dû à un ancien protecteur d'écran. Protecteur d'écran homme paresseux. Au fil du temps, les protecteurs d'écran s'usent et rendent plus difficile l'enregistrement de vos touches par votre téléphone. Alors, retirez le protecteur d'écran et installez-en un nouveau. Mode économie d'énergie. Vérifiez si le mode d'économie d'énergie est activé sur le téléphone. Le mode d'économie d'énergie fonctionne en réduisant les performances de l'appareil. Ce mode est généralement désactivé après une charge de 15% sur Nokia G60 et supérieure. Dégâts d'eau. Problème d'écran Nokia G60 dû à un dégât des eaux. Voici à quoi ressemble l'écran avec de l'eau dedans. Parfois, l'eau pénètre dans l'écran. Parfois, il est visible, tandis que d'autres fois, il ne l'est pas. Si vous pensez que votre téléphone est endommagé par l'eau, éteignez-le dès que possible et placez-le dans le riz. Si vous faites fonctionner votre téléphone avec de l'eau, des composants tels que la carte mère peuvent frire. Vous devrez remplacer complètement la carte mère. Laissez-le dans le riz pendant au moins 24 heures. Après cela, si cela ne fonctionne toujours pas, la meilleure chose à faire est de l'apporter à un centre de service agréé pour réparation. Écran endommagé. Smartphone à bord fissuré. Bord fissuré. Un écran endommagé est l'une des raisons pour lesquelles l'écran ne répond pas. L'écran du smartphone comporte trois parties principales, la couche supérieure est le verre. La deuxième couche est l'écran et la troisième couche est le numériseur à écran tactile. Retirez l'étui, le cas échéant, et inspectez soigneusement le téléphone à la recherche de fissures, de rayures ou de décoloration. Il est beaucoup plus facile de repérer les fissures au soleil. Si vous voyez une grille rectangulaire, ne vous inquiétez pas. C'est un numériseur à écran tactile, à prévoir. Décoloration due à un écran fissuré. L'écran est endommagé. Si vous voyez des fissures, des rayures ou une décoloration, l'écran de votre téléphone présente des dommages physiques. La plupart du temps, l'écran doit être remplacé. Je recommande de se rendre dans un centre de service agréé de la marque pour le faire remplacer. Interface utilisateur lente ou lente sur Nokia G60. L'un des principaux problèmes dont les gens se plaignent le plus souvent est la lenteur de l'interface utilisateur du Nokia G60. Une interface utilisateur lente signifie que les animations peuvent bégayer. De plus, il faut plus de temps pour ouvrir une application ou faire quoi que ce soit sur votre téléphone. Si l'interface utilisateur est lente, cela entrave l'expérience de votre téléphone. Et cela le rendra très frustrant à utiliser. Parfois, l'écran se fige également. Donc, si vous rencontrez une interface utilisateur lente sur votre Nokia G60, vous devez essayer ces solutions. Correction de l'interface utilisateur laggy dans Nokia G60. Il n'y a pas d'espace de stockage.
C'est probablement la cause la plus courante de lenteur de l'interface utilisateur sur n'importe quel appareil. Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace de stockage sur votre appareil, toutes sortes de choses commencent à se produire. Par exemple, les applications sont automatiquement supprimées et des données importantes sont corrompues. Et cela affecte les performances globales de votre téléphone. Assurez-vous donc d'avoir suffisamment d'espace de stockage sur votre appareil. Si vous ne le faites pas, vous devez nettoyer certaines applications de votre téléphone et libérer de l'espace. Manque de mémoire. RAM est l'abréviation de Random Access Memory. C'est la mémoire de travail de l'appareil où sont stockées toutes les applications, documents, musique, vidéos, photos, etc. Plus vous avez de RAM, mieux c'est pour le multitâche. Au moment de la rédaction de cet article, les téléphones ont une RAM allant de 1 gigaoctet à 18 gigaoctets. Cependant, la plupart des téléphones ne disposent que de 4 à 8 gigaoctets de RAM. Si vous avez plusieurs applications, désinstallez celles qui ne sont pas nécessaires. Ces applications consomment de la RAM sur votre téléphone. Plus il y a d'applications, plus la RAM est utilisée. Il n'y a donc pas d'espace disponible dans la RAM pour le système d'exploitation. Vous pouvez également installer la version allégée d'applications telles que Facebook, Messenger, Twitter, YouTube, etc. L'ancienne version d'Android est sujette à une mauvaise gestion de la RAM, par conséquent, je vous recommande de mettre à jour votre téléphone avec le dernier firmware. Malware. Les appareils Android infectés par des logiciels malveillants affichent des publicités sur l'écran de verrouillage. Les appareils Android infectés par des logiciels malveillants affichent des publicités sur l'écran de verrouillage. Votre téléphone peut être infecté par des logiciels malveillants, ce qui ralentit la vitesse de l'appareil. Si vous pensez que votre téléphone est infecté, vous pouvez le vérifier à l'aide d'un antivirus. Il existe de nombreux antivirus excellents et fiables disponibles sur le marché. Je recommande d'utiliser l'un d'eux pour scanner votre téléphone. L'appareil est ancien. Si vous avez un ancien téléphone et que celui-ci fonctionne toujours correctement, la lenteur de l'interface utilisateur est probablement due au matériel du téléphone. Au fil du temps, le matériel du téléphone peut s'user et devenir lent. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'acheter un nouveau téléphone dans de tels cas. Décharge rapide de la batterie du Nokia G60. Le Nokia G60 a-t-il une faible autonomie de batterie? L'épuisement rapide de la batterie de votre appareil peut être dû à plusieurs facteurs. Qu'il s'agisse d'un bug dans le micrologiciel de votre téléphone ou d'une application, ou de problèmes matériels comme une batterie déchargée. Correction de la faible autonomie de la batterie du Nokia G60. Luminosité de l'écran. La luminosité élevée de l'écran est l'une des principales raisons de l'épuisement de la batterie. Si vous regardez constamment des vidéos ou surfez sur Internet, l'écran consommera beaucoup d'énergie de la batterie. Vous devez donc vérifier les paramètres de luminosité de votre écran et le baisser si nécessaire. L'écran peut régler automatiquement sa luminosité. Pour vérifier le réglage automatique, accédez à Paramètres, Affichage, Luminosité et activez la luminosité adaptative. Wi-Fi, Bluetooth et GPS. L'utilisation du Wi-Fi, du Bluetooth et du GPS sur votre téléphone consomme beaucoup d'énergie de la batterie. C'est parce que ces trois fonctionnalités consomment beaucoup d'énergie. De plus, ces trois fonctionnalités sont utilisées par de nombreuses applications sur votre téléphone pour synchroniser et communiquer avec d'autres appareils. Lorsqu'ils sont activés sur votre téléphone,
Ils peuvent entraîner une décharge importante de la batterie. Par conséquent, vous devez désactiver ces 3 éléments et ne les activer qu'en cas de besoin. Micrologiciel bogué. Si vous venez de mettre à jour le firmware de votre Nokia G60, il est possible que le nouveau logiciel contienne quelques bugs qui ont raccourci la durée de vie de la batterie. Chaque fois que les fabricants publient une nouvelle mise à jour Android, le nouvel Android est souvent publié sans corriger tous les bugs. Ces erreurs peuvent être corrigées par une mise à niveau ou une rétrogradation du micrologiciel. La mise à niveau du micrologiciel est facile. Assurez-vous que vous utilisez le dernier micrologiciel disponible pour votre téléphone. Si la version que vous utilisez n'est pas la plus récente, vous devez la mettre à jour immédiatement. Si aucune mise à jour du micrologiciel n'est disponible, réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine. Si la réinitialisation de votre téléphone n'a pas fonctionné, vous pouvez envisager de rétrograder le micrologiciel. La mise à niveau du firmware est délicate. Je vous déconseille donc de le faire vous-même. Rendez-vous plutôt dans un centre de service agréé. Vieille batterie. Si votre téléphone a 2 ans ou plus, il est peut-être temps de remplacer la batterie. Selon Battery University, la capacité de la batterie chute jusqu'à 22% au cours de la première année d'utilisation. Les problèmes de batterie commencent à mesure que votre appareil vieillit. Ainsi, si votre Nokia G60 a 2 ans ou plus, il est peut-être temps de remplacer la batterie.